Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, eh bien, encore deux films qui ont retenu mon attention, ce sont deux films français. Je vous proposerai également une sortie musicale dans le coin des studios RCF, notamment dans la maison Saint-Sixte, mais ça, on y reviendra après mes deux sélections. Avant les sorties donc cinéma, vous avez dû remarquer que depuis la rentrée, une nouvelle musique a fait son apparition derrière ma voix. Vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook, donc les rendez-vous du spectateur, mais également sur Twitter, à me demander quelle était cette musique. Et bien tout simplement, c'est la musique, et c'était plutôt la musique de l'émission, et bien tout simplement qui était présentée par Pierre Tchernia, qui s'appelait tout simplement Monsieur Cinéma, et je me suis permis de reprendre cette musique car déjà je l'aime beaucoup, j'aimais beaucoup cette émission, et comme c'est une émission qui parle de cinéma, je me suis dit tiens, hop, pourquoi pas. Et trêve de plaisanterie, maintenant que vous avez la bonne information, je vais vous parler des deux films qui ont retenu pour moi mon attention cette semaine. Tout d'abord, Citoyen d'honneur, le tout nouveau film de Monsieur Mohamed Hamidi, et bien tout simplement, quel est ce réalisateur? Vous le connaissez puisqu'il y a quelques années, il avait réalisé l'excellent film qui avait fait beaucoup parler, qui s'intitulait tout simplement La Vache. Il revient tout simplement avec un nouveau film qui s'intitule, je vous le rappelle, Citoyen d'honneur, avec notamment Kad Merad dans le rôle principal. Ce film, de quoi ça parle? Eh bien tout simplement d'un écrivain, Samir, qui est un écrivain plutôt comblé. Il vient de recevoir le prix Nobel de littérature. Il vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie, et il refuse systématiquement les invitations qui lui sont faites. Mais un jour, il accepte d'être citoyen d'honneur de Sidi Mimoun, un petit village où il est né. Il va bien sûr pouvoir retourner dans son pays natal qu'il a quitté 30 ans plus tôt. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants qui ont plus ou moins servi à écrire les différents romans dont il a été, je vous le rappelle, prix Nobel? Eh bien, vous le saurez en allant voir ce film. Il faut savoir également que ce film est adapté d'un film argentin qui s'appelait bien sûr Citoyen d'honneur, vous l'aurez compris, et qui était sorti en 2016. Mais pour l'heure, c'est Citoyen d'honneur dont je veux vous parler. C'est un film formidable, touchant, drôle, comme l'a été le premier film qui s'appelait, je vous le rappelle, La Vache. Et on retrouve ici d'ailleurs, je ne vous l'ai pas annoncé, mais on retrouve également ici eh bien tout simplement Jamel Debbouze, qui a également un rôle dans ce film Citoyen d'honneur, comme il en avait eu un dans le film eh bien La Vache, qui était sorti, je vous le rappelle, il y a quelques années. Voilà donc ma première sélection, Citoyen d'honneur, qui sort bien sûr cette semaine. Autre film, et un film alors là totalement différent. Le film s'intitule Canaille, avec notamment François Cluzet, José Garcia dans les rôles principaux. Alors ce film, de quoi ça parle? Tout simplement de trois personnes, trois destins complètement différents qui vont être amenés à se croiser alors qu'ils n'ont absolument rien en commun. Et suite à un casse qui a mal tourné, Antoine débarque chez un homme qui est lui plutôt prof de mathématiques, l'autre est plutôt anarchiste. Ils n'ont absolument rien en commun, et ils vont également croiser la route d'une femme, Lucie, qui elle est en charge de l'affaire, est en charge de l'enquête, et forcément ça va pas se passer comme prévu. Les trois destins vont s'entremêler. Vous comprendrez tout à la fin de ce film qui s'intitule, je vous le rappelle, Canaille. Et il faut savoir également que ce film, comme quoi le hasard fait parfois bien les choses, Canaille s'inspire du roman Une canaille et demie, qui avait été écrit par l'écrivain britannique Lane Levinson, qui avait été publié en 2006. Et ce film-là est plutôt une très très bonne adaptation, puisque j'ai eu la chance de lire ce livre. Cette adaptation est vraiment très réussie. Et dans le film, je vous le rappelle, trois personnages rattachés à des univers totalement différents, amenés à se croiser, alors que rien ne les destinait. Chacun des personnages, et ça c'est la force du film, est une représentation singulière de notre société. C'est un film que je vous conseille, il sort cette semaine. Je vous en rappelle le titre, Canaille. Je vais vous parler également d'une sortie musicale à faire à Reims prochainement. Je vous en parle dès à présent car à mon avis les places vont partir très très vite. Ça aura lieu dans les locaux de la maison Saint-Sixte le jeudi 29 septembre à 20 h. C'est avec le Reims Big Band. Alors vous ne les connaissez
peut-être pas, mais le Reims Big Band a vu le jour au début des années 80 sous l'impulsion de Bruno Nouvion, trompettiste, et de Gérard Frémaux qui était lui batteur. Et c'est un orchestre de jazz comme je les aime, avec de vrais musiciens qui sont la plupart issus du conservatoire de Reims. Et ils ont toujours placé la barre assez haute avec un répertoire de jazz, de gospel, de jazz rock. C'est vraiment la rigueur, le dynamisme et la convivialité que j'adore dans cette formation. L'entrée est fixée à 10 €. Pour plus d'informations, je vous mettrai effectivement le lien sur la page Facebook de l'émission, les rendez-vous du spectateur, mais également sur la page Facebook de la radio RCF. Je vous rappelle donc que ce concert de jazz avec Reims Big Band aura lieu le jeudi 29 septembre 2022. Il me reste quelques secondes pour vous donner les films que j'ai développés pour vous cette semaine. L'excellent film Citoyen d'honneur avec notamment Kad Merad dans le rôle principal, adapté d'un film argentin qui était sorti en 2016, qui avait d'ailleurs le même titre. Et puis également Canaille, qui est pour moi une révélation, ce film, puisque c'est avec François Cluzet, José Garcia et Doria Taylor, qui est pour moi un film surprise. Pourquoi? Parce que c'est des films comme je les aime, le destin croisé de trois personnes qui n'ont rien en commun, mais qui vont devoir, entre guillemets, cohabiter, si on peut dire ça comme ça. C'est un film très réussi, je vous le conseille, et je vous en rappelle une dernière fois le titre, Canaille. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.